Ah bon, aujourd'hui, on va utiliser Schematix pour faire un régime qui dépend du temps. Donc de pouvoir établir des courbes. Et pour ça, déjà, dans les paramètres, je vais mettre une croix sur transiente. Et là, je vais pouvoir régler donc le temps total, temps final. Je vais mettre par exemple 30 millisecondes, 30 M. Et le no print delay, c'est au début, on n'imprime pas, on ne trace pas les courbes pendant un certain temps. Et on commence à tracer les courbes par exemple qu'à partir de 10 millisecondes. Bon, ça je laisse à 0. Et je mets OK. Close. Maintenant, on va voir des sources de tension. Par exemple, vous connaissez déjà VDC, la tension continue, ici. Et puis, par exemple, je vais mettre Vsin, une tension sinusoïdale, ici. Voilà. Bon, alors je vais régler les paramètres. Alors évidemment, il me faut une référence AGND. Et puis, bon, je vais quand même mettre des résistances, histoire de terminer mon circuit. CTRL R pour rotation de la résistance. Toc, toc. Voilà. Donc, CTRL N pour fit. Voilà. C'est-à-dire pour afficher au mieux. Et maintenant, je vais mettre des fils. C'est parti pour les fils. Ici. Là. Et voilà. On termine notre schéma. Ici. Et là. Et puis, je pourrais mettre un fil ici. Donc, il va y avoir une maille ici, avec une tension continue, par exemple, que je vais prendre égale à 10 volts. Bon, je vais laisser la résistance à 1 kΩ. Pour la tension sinusoïdale, alors, voyons les attributs. Alors, on a DCAC, je laisse tel quel. VOFF, c'est lorsque la tension ne débite pas au tout début, on peut avoir un temps de décalage. C'est-à-dire, par exemple, pendant 10 millisecondes, la tension reste à 0. Et puis, après, on commence une tension sinusoïdale. Alors, VOFF, eh bien, je vais mettre... je vais mettre 1 volt. Voilà. Donc, au début, la tension est à 1 volt. Et puis, après un temps TD qui va être égal à le temps de délai, voilà, qui va être égal à 10 millisecondes, save attribute, eh bien, la tension sinusoïdale va démarrer. Elle aura une amplitude de... Alors, on va prendre une amplitude de 10 volts. OK. On va prendre une fréquence. Alors, une fréquence, j'aimerais une période, disons, d'une milliseconde. Donc, dans ce cas-là, ça nous donne une fréquence de 1 kHz. Voilà. Et puis, la phase, c'est-à-dire la phase, c'est une sinusoïde à une phase de 0. Si je veux une fonction cosinus, ça a une phase de... Attendez que je ne me trompe pas, c'est 90 degrés. Bon, la phase, je la laisse à 0 et je mets OK. Voilà. Alors, je pourrais par exemple mettre l'amplitude change display name and value. OK.
Voilà, donc si je veux modifier un paramètre de cette alimentation, par exemple, l'amplitude, elle est de 10 volts. Là, je peux cliquer dessus, maintenant, avec la souris, et modifier ce paramètre. V amplitude, 10. Bon, là, je rajoute un volt, hein, voilà, 10 volts. Je pourrais mettre 1 volt, je pourrais mettre 5 volts, voilà. Ok, donc maintenant on lance la simulation qui, je le rappelle, va durer pendant 30 millisecondes. Et donc le bouton Simulate ici. Donc je simule avec ce bouton jaune. Alors je dois sauvegarder mon Schematics avant de pouvoir, alors je le sauvegarde sous le nom Schematics. Hein. Voilà, enregistré. Et c'est parti pour la simulation. Alors, bon, écran noir parce que pour l'instant, j'ai pas dit ce que je voulais voir. Donc, je reviens au schéma. Je reviens au schéma, du moins j'essaye, voilà. Ici, je vais regarder la tension qu'il y a ici. La tension qu'il y a là, c'est 0, hein, donc sans intérêt. Et la tension qu'il y a ici. Donc, je vais avoir une tension de 10 volts et je vais avoir ici une sinusoïde de 10 volts. Ok, si je vais là, voilà, et voilà mes simulations. Alors, vous voyez pas grand chose parce que c'est pas assez épais. Donc, je vais mettre propriété et je vais mettre voilà, un truc bien plus gros. Voilà. Donc, j'ai une tension continue de 10 volts. Et ici, propriété, là aussi, je vais mettre beaucoup plus gros. Ok. Et voilà la sinusoïde. Alors, vous voyez qu'au départ, elle est à 1 volt. C'est le VOF. Ensuite, au bout de 10 millisecondes, on démarre sur une sinusoïde. Vous voyez, c'est pas super précis, hein, parce que si j'agrandis un peu, voilà, si je regarde ça, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de points de simulation. Hein. Donc ça, c'est pas génial. On aimerait bien simuler d'avoir une courbe beaucoup plus lisse que ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je retourne là, je vais dans les paramètres, dans Transient, et le Step Selling, je vais dire que ça va être 0.01 millisecondes. Voilà. Et je relance ma simulation, et cette fois-ci, bon alors toujours pareil, j'agrandis un peu voilà, pour mieux voir, ok. Et cette fois-ci, si j'agrandis ici, voilà. Et bien vous voyez que votre sinusoïde cette fois-ci, elle est beaucoup plus lisse. Voilà. Donc vous avez vu les paramètres de la